La Côte d'Ivoire affronte très bientôt la Nouvelle-Zélande sous forme de match amical et j'ai vraiment hâte de voir ce match-là tellement c'est un match qui reste plutôt pertinent opposant une équipe d'Océanie à une équipe africaine. Match totalement franchement hors du commun comme d'habitude. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et liker et sans plus tarder, on commence la vidéo bien entendu. Donc voilà, vidéo assez tranquille justement. On va s'intéresser à la Nouvelle-Zélande et à la Côte d'Ivoire à l'avant-match de manière globale. On va s'intéresser à pas mal de choses. On va voir un peu les informations, l'historique des rencontres, on va voir un peu les compos probables des deux équipes. Voilà, les pronostics également, donc il y a pas mal de choses intéressantes à voir par rapport à ce match, donc installez-vous confortablement et bien entendu on commence la vidéo. Donc voilà, ce match sera vraiment très intéressant entre les deux équipes. C'est leur premier match de ce mois de juin, des matchs amicaux. Donc on sait très bien que ce match-là, c'est un tournoi amical de base, le Canadian Shield Cup. Donc c'est un tournoi organisé au Canada. Donc c'est un tournoi qui est amical bien entendu, opposant 4 équipes différentes. Le Canada bien sûr, la Côte d'Ivoire, la Nouvelle-Zélande et l'Ukraine. Donc on voit que c'est 4 équipes totalement différentes avec 4 continents différents. Donc clairement, ce sera vraiment un tournoi pertinent opposant plusieurs continents différents qui vont s'affronter bien entendu. Et bien sûr, on est tous derrière la Côte d'Ivoire qui va sûrement représenter le continent africain dans ce tournoi là. Donc déjà, chose intéressante, c'est que justement dans l'historique des rencontres, ces deux équipes ne se sont jamais affrontées de leur vie. On n'a jamais eu de match Nouvelle-Zélande Côte d'Ivoire. C'est la première fois de l'histoire qu'on aura un match comme celui-ci. Donc clairement, c'est un match vraiment pertinent entre les deux équipes et j'ai vraiment hâte de voir ce que pourraient proposer ces deux footballs complètement différents bien entendu. On sait que la Nouvelle-Zélande c'est l'une des meilleures équipes de l'Océanie derrière l'Australie et la Côte d'Ivoire c'est la meilleure équipe africaine à l'heure actuelle. Ils ont gagné la dernière CAN, donc logiquement ils sont considérés comme la meilleure équipe africaine. Donc clairement c'est un très gros match qui nous attend entre les deux équipes. Donc ce match là se déroulera le dimanche 8 juin à 1h du matin. Donc voilà, c'est l'heure canadienne. Donc logiquement le match sera très tard en France, mais en tout cas ce sera vraiment un match très intéressant encore une fois. Donc on sait que également ces deux équipes, c'est pas des équipes qui ont l'habitude de jouer contre les autres continents. Malheureusement la Côte d'Ivoire ces derniers temps, ils galèrent beaucoup à se qualifier en Coupe du Monde. Ils se qualifient pas en Coupe du Monde. Et pareil, la Nouvelle-Zélande ne se qualifie pas en Coupe du Monde de manière générale. Donc clairement, c'est des équipes qui n'ont pas forcément l'habitude d'affronter des pays d'autres continents. Donc peut-être qu'ils ne connaissent pas encore le football des autres continents. Donc ça, ce sera également un point très intéressant, voir un petit peu comment ces équipes s'adaptent par rapport à d'autres styles de football différents. Ça, ce sera vraiment un point très pertinent. Et bien sûr, on sait que quand on voit un peu la forme actuelle des équipes, on a vu que la Nouvelle-Zélande récemment a affronté des équipes africaines quand même sous forme de match amical. On a vu qu'en 2024, donc ça fait quand même plus d'un an, donc faut pas vraiment se fier à ça, mais en tout cas en 2024, ils avaient perdu contre l'Égypte et la Tunisie de justesse. Donc clairement, on voit que la Nouvelle-Zélande a déjà affronté entre guillemets le football africain et la RD Congo, voilà, un match nul. Donc on voit que la Nouvelle-Zélande a quand même l'habitude, on va dire, contrairement à la Côte d'Ivoire qui n'affronte que des équipes africaines de manière globale, même dans les matchs amicaux en général, c'est que des équipes africaines, voilà, Amérique du Sud, mais voilà, la Nouvelle-Zélande c'est rien à voir, mais la plupart du temps ils affrontent que les équipes africaines, la plupart du temps ils gagnent leur match bien entendu, puisque la Côte d'Ivoire c'est une équipe qui reste sur une très bonne forme. Voilà, victoire, votre défaite de juste, bon ça c'est la CHAN, éliminatoire de la CAN, victoire, défaite. Voilà, globalement la Côte d'Ivoire c'est une équipe qui est vraiment très bonne, donc de ce côté là faut pas s'inquiéter. Et pareil pour la Nouvelle-Zélande, c'est une équipe qui est plutôt en forme en ce moment. Après, sans manquer de respect, on sait que le Samoa, les îles Fidji, le Vanuatu, voilà, les pays comme ça, sans manquer de respect, c'est pas des équipes très développées footballistiquement. Les joueurs la plupart du temps ne sont même pas professionnels, donc clairement faut vraiment pas se baser sur des stats comme celle-ci. Mais en tout cas, on voit que la Nouvelle-Zélande c'est l'une des meilleures équipes d'Océanie, donc clairement faudra faire attention bien entendu. On s'intéresse maintenant à ma compo probable de la Côte d'Ivoire dans ce match là. Donc c'est une compo que j'hésite de faire le plus réaliste possible par rapport à Emer Faye justement et à la liste bien entendu. Donc voici ma compo que je vous propose. Yaya Fofana dans les cages, voilà, dans un 4-3-3 plutôt offensif avec Wilfried Singo à droite et Luc Zogbe potentiellement en remplaçant. C'est un binational qui a récemment opté pour la Côte d'Ivoire. Jean-Philippe Egmama et Odilon Kosunu en défense centrale, Christopher Operi à gauche, milieu central Kessie et Sangaré avec Mohamed Diomandé milieu offensif, Adingra à gauche, alors en pointe et enfin Nicolas Pepe à droite. Pour moi c'est la meilleure compo possible. Quand on voit un peu dans la liste qu'on a pu voir de Emer Faye par rapport aux joueurs, on voit que pour moi c'est les joueurs le plus pertinents bien entendu. Quand tu vois un peu la liste, on voit voilà pas mal des joueurs. Au niveau sur le terrain, voilà, on aurait pu penser à Cédric Kipré en défense centrale qui aurait pu être intéressant, mais en général au dernier rassemblement en tout cas on a vu Gbama en défense centrale, donc logiquement je pense qu'il va jouer à ce poste là. Kosunu de l'Atalanta qui est plutôt bon à droite, à gauche pardon, on aurait pu voir également un Christopher Operi, mais à mon avis il y a plus de chances de voir potentiellement excusez-moi j'ai un peu oublié mes mots. À gauche on a plus de voir, voilà,
Christopher Operi plutôt qu'un Ghislain Conan, il joue en deuxième division espagnole, donc c'est pas très intéressant. Au milieu de terrain, Kessié, je le présente même plus, c'est comme d'habitude. Ibrahim Sangari qui va sûrement retrouver sa place au milieu de terrain parce qu'on n'a pas Seko Fofana, on n'a pas Jean-Michel Seri, donc il y a pas mal d'absents, donc logiquement Sangari à mon avis va retrouver son poste. Parfait Guingon, milieu de terrain qui a récemment opté pour la Côte d'Ivoire également, qu'on verra juste après, qui est plutôt bon. Mario Dorgeles, bien sûr, le futur Jean-Michel Seri, le futur à ce poste là, moi j'ai hâte de le voir sur le terrain parce que clairement, vu ce qu'il propose au FC Nordjylland au Danemark, pour moi ça peut clairement rester un très bon joueur. Mohamed Diomandé, très sous-côté au Rangers, qui est vraiment très bon, et l'attaque c'est là où c'est vraiment magnifique. Adingra gauche titulaire, Evan Guessant à mon avis il sera derrière Sébastien Haller, à mon avis il sera remplaçant parce que Sébastien Haller c'est le capitaine, le patron qui a ramené la Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire. Il est vraiment, franchement à mon avis il y a de grandes chances de le voir titulaire au prochain match. En plus il est très bon au FC Utrecht aux Pays-Bas, donc clairement très bon joueur. Amad Diallo qui est enfin sélectionné, donc à mon avis il sera pas titulaire dès le début parce que clairement Nicolas Pepe fait une très belle saison et il a beaucoup de temps de jeu en Côte d'Ivoire, donc à mon avis Amad Diallo remplaçant, Evan Guessant remplaçant, mais quand même la compo je pense qu'elle peut déjà être très intéressante comme ça. Et voilà, côté Nouvelle-Zélande, il y a également des joueurs à surveiller. Donc on va voir déjà maintenant les joueurs à surveiller également. Côté Nouvelle-Zélande, on va pas se cacher que c'est pas, sur le papier, c'est pas une très belle équipe non plus. C'est pas la meilleure équipe non plus. Voilà, vite fait, un joueur qui joue à Nottingham ici. C'est pas des grands clubs, hein. La plupart du temps, un joueur de Saint-Etienne, Ben Gold. Voilà, le joueur vraiment à surveiller, c'est Chris Wood, qui est vraiment excellent cette saison à Nottingham Forest. C'est le patron, le capitaine de la Nouvelle-Zélande. C'est un très bon buteur qui peut faire très mal à la défense ivoirienne cette saison. Avec Nottingham, il me semble qu'ils sont arrivés, voilà, ils sont qualifiés en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe en tout cas. Donc clairement Nottingham c'est vraiment un joueur, Chris Wood c'est un joueur à surveiller cette saison. Il a 40 matchs et 20 buts en première ligue, donc clairement c'est un joueur vraiment excellent cette saison. Donc franchement pour moi talent, c'est pas un talent, il a 33 ans, mais joueur à surveiller, à vraiment faire très attention au prochain match. Et côté Côte d'Ivoire, pour moi les joueurs à surveiller c'est vraiment, voilà, pour commencer les binationaux, j'ai hâte de les voir sur le terrain. Il a 20 ans, Luc Zogbe, donc c'est un latéral droit principalement. C'est pour ça notamment que Guéladoué n'a pas été appelé. Justement, Luc Zogbe a été appelé à sa place, latéral droit de Brest, qui est plutôt intéressant. Et bien sûr, Parfait Guiagon, milieu de terrain de 24 ans, de Charleroi, qui est ailier gauche, milieu offensif. Donc c'est un joueur qui est plutôt polyvalent, qui fait une grande saison également en Jubilair Pro League en Belgique. Donc, voilà, pour moi, joueur à surveiller également. Mais moi, les vrais joueurs à surveiller côté Côte d'Ivoire, c'est bien sûr les ailiers. Pour moi, c'est là où ça va faire très mal. Côté Côte d'Ivoire, Nicolas Pepe, Adingra, Jérémy Boga, Amad Diallo. Donc clairement, les 4 là, pour moi, sera vraiment à surveiller au prochain match. Que des ailiers percutants, explosifs, qui peuvent faire très mal à la défense néo-zélandaise. Donc clairement, pour moi, il faudra vraiment faire très attention de ce côté-là. Et bien sûr, la défense centrale à surveiller. Parce que pour moi, c'est pas des joueurs qui sont habitués à jouer ensemble. C'est ça passe ou ça casse. Soit ils sont vraiment très bons, soit c'est moyen, soit ils sont vraiment dégueulasses parce qu'ils n'ont jamais joué ensemble et parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer comme ça avec la Côte d'Ivoire. Kosono, on sait que ça fait un long moment qu'il n'a pas joué et même été appelé avec la Côte d'Ivoire. Et Jean-Philippe Aigmamin, lui c'est plus un milieu défensif de base. Donc voilà, pourquoi pas le voir. J'espère qu'ils vont vraiment assurer à ce poste là parce que d'habitude on a Evan Ndjika, d'habitude on a Ousmane Diomandé, on a vraiment des très gros joueurs, des Agbadou également, donc clairement on a des gros calibres à ce poste là c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Donc clairement j'espère quand même que Emer Sefaye va aligner la meilleure défense possible justement dans ce prochain match là, parce que certes la Nouvelle-Zélande sur le papier c'est pas une très belle équipe, mais des joueurs comme Chris Wood ça suffit largement pour faire mal à la défense ivoirienne. Donc clairement moi j'espère que la défense va assurer au prochain match. Donc voilà, c'était mes compos, ce que je voulais voir un peu de la Nouvelle-Zélande et de la Côte d'Ivoire, toutes les informations à connaître pour le prochain match. Sur ce, voilà, je vous donne un peu mes pronostics pour ce prochain match-là. À mon avis, selon moi, la Côte d'Ivoire a les moyens qu'il faut pour gagner ce match-là. Donc pour moi, je vois une victoire, peut-être on va dire 2-0 de la Côte d'Ivoire. J'espère déjà que la Côte d'Ivoire va au moins gagner. Après 2-0, ce serait l'idéal. Mais voilà, on verra bien. Sur ce, dites-moi vous avez en commentaire vos pronostics. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.